Alors, en ce 17 septembre 2024, ta lecture de l'âme, Sylvain, on peut se tutoyer? Oui, Oui, ça va être juste plus simple, même si on se connaît pas. oui, Tout à fait. Fait que toi, tu as vu ça passer, puis ça t'a interpellé? oui. J'ai déjà eu lecture de l'âme, mais j'avais pas aimé ça parce que c'était incompréhensible. Puis la personne disait que c'était pas important que l'âme, elle la comprenait. Tu sais. Mais toi, dans ta description, c'était compréhensible, là. OK. Moi, Ouais, en fait, j'ai repris un terme qu'on voit à l'occasion que certains offrent, lecture de l'âme, parce que ça fait déjà 3 ans que je fais une rencontre pour que les gens connaissent leur famille d'âme. OK. Quand j'ai décidé de bonifier cette rencontre-là et de rajouter plein d'informations qui, moi, m'ont apporté beaucoup, je me suis dit, ça va apporter à mes clients aussi. Fait que j'ai rajouté un autre volet, puis je savais qu'on était dans la vibration d'âme, puis le mot qui est monté, c'est lecture de l'âme. Et je travaille Mhm. beaucoup avec le pendule pendant la rencontre. OK. Fait que c'est vraiment une rencontre où je te partage beaucoup d'informations. Fait que oui, mon canal est toujours ouvert. Je suis intuitive aussi, mais c'est quand même un partage de connaissances que je te donne. OK. Voilà. Ouais. Est-ce que, avant que je commence, tu avais des questions ou quoi que ce soit? Euh, ben oui, sur un autre service que tu offres, l'atelier pour les personnes décédées. Je sais Oui. que t'en as donné il n'y a pas si longtemps. C'est quelque chose qui m'intéresserait. Si tu peux me tenir au courant quand tu vas refaire le. OK. Je vais mettre une note à ce moment-là de rajouter ton courriel dans ma liste d'envoi. Oui, Courriel de Sylvain, liste d'envoi. C'est drôle que tu en parles parce que je me questionne depuis quelque temps si je le mets à l'horaire très prochainement ou pas. Puis là, toi, tu as ce besoin-là. Et moi, oui, cet été, j'ai perdu ma mère qui m'a emmenée dans un autre sphère de compréhension de ce processus du deuil qui va bonifier mon atelier. Ça n'a pas le choix. Fait que oui. peut-être bien cet automne, là, ouais, que je ressortirai une date. Toi, tu es dans quel coin, donc? Je suis à à côté de Rivière-du-Loup, 15 minutes de OK. Rivière-du-Loup. OK. Oui, Fait que c'est quelque chose que à distance se vivrait bien pour toi, puis tu serais à l'aise. oui. Ah oui, je OK. suis à l'aise. Parfait. Oui. Magnifique. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parce que quand je me lance, ça y va au toast. Non, j'avais pas d'autres questions. OK. Oui, Good. Fait que là, je suis là pour toi aujourd'hui. S'il y a des choses que j'explique des fois, des informations que je te partage qui sont pas claires, hein, tu m'arrêtes, tu me le dis, puis je l'explique autrement ou peu importe, là. Fait que tu te gênes pas. OK. OK. Est-ce que le terme famille d'âme, tu l'avais déjà entendu? Oui, OK. oui. Est-ce que c'était soit de Marie-Lise Labonté, Diane Leblanc? Non, ça fait longtemps que j'ai fait des lectures là-dessus, les familles d'âme. OK. Oui. Mm. Ouais, c'est ça. Moi, il y a deux auteurs que je connais qui ont écrit sur le sujet. Il y a Marie-Lise Labonté, qui a un petit livre vert que j'ai dans ma bibliothèque, qui OK. date quand même. Puis il y a Diane Leblanc, sur laquelle, moi, l'approche, c'est celle que je prends parce qu'elle me parlait plus. Fait que Diane OK. aussi a écrit un livre en 2008. Et moi, je connais ma famille d'âme depuis 2008. Ah oui. Ça fait quand même longtemps que cette approche-là m'a apporté beaucoup, qu'elle me passionne. Et il y a 3 ans, j'ai fait un atelier avec Diane pour approfondir l'approche. C'est-à-dire que oui, j'avais eu une rencontre très, très brève avec elle pour qu'elle m'indique ma famille d'âme. Mais outre ça, je trouvais que quand je souhaitais connaître la famille d'âme des gens autour de moi, c'était pas toujours facile, c'était pas toujours évident. Il y avait des questions qui me montaient que j'arrivais pas à répondre. Fait que quand j'ai vu son atelier, j'ai fait, ah, là, je vais aller chercher, je pense, les petites informations qui me manquent pour me sentir plus avec tout ce qu'il faut pour donner de l'information à mes clients s'il y a besoin, mais aussi les gens autour de moi. Déterminer OK. leur famille d'âme parce que pour moi, ça permet d'avoir plus d'informations sur les gens qui nous entourent. Oui, ta lecture de l'âme aujourd'hui, c'est pour toi, pour que tu apprennes à mieux te connaître, te comprendre et au final, ça revient toujours à mieux s'aimer. C'est toujours Oui. le but. Mais quand on est passionné comme moi, puis qu'on regarde autour de soi, puis qu'on détermine les familles d'âme des gens, bon, on arrive à voir c'est quoi qui les nourrit, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur rythme, c'est quoi leur façon d'apprendre. Et ça nous amène toujours plus d'amour pour eux parce qu'on arrive à mieux les connaître.
OK. Je me rends compte que l'information que j'ai, c'est pas aussi profond que ce que tu parles. OK, Ouais. OK. Ça va être bien d'en savoir plus. Oui, puis il y a un genre de parcours que je vais offrir sûrement cet automne parce que j'ai eu la demande d'une cliente pour les gens qui souhaitent travailler avec cette approche-là. Donc, pas juste pour ta lecture de langue, mais aussi si tu souhaites pour toi, puis peut-être tes clients, offrir cette approche-là, donner des informations de plus à la clientèle. Les gens, je te dirais, en tout cas, moi, à la base, c'est les soins énergétiques qui m'ont amené vraiment à accompagner des gens il y a presque 20 ans, mais depuis que j'offre la rencontre sur les familles d'âme, ça a pris le pas sur les soins énergétiques et à 75-80%, c'est que ça que j'offre. C'est vraiment le gros de mes rendez-vous maintenant, les lectures de l'âme. Je sens que les gens ont besoin d'apprendre encore à se connaître, à se comprendre. Les gens se cherchent, donc ça amène de la lumière sur eux. Ça, ça aiguille un petit peu plus, puis là, ça donne un coup de pouce. Fait que c'est vraiment ce que je fais le plus actuellement. OK. Ça, c'est Oui. intéressant. Oui. Alors, pour te parler des familles d'âmes comme telles, ça va être la première partie de notre rencontre, puis ensuite, on va aller dans le reste du volet de la lecture de l'âme, où je travaille beaucoup avec des cadrans puis le pendule, pour te donner, par exemple, l'information de ton pourcentage de sagesse, ton niveau de conscience, tes liens galactiques, etc., etc. OK. C'est Fait que parfait. pour les familles d'âmes, ben c'est ça. Moi, l'approche sur laquelle je me base, avec laquelle je travaille, c'est celle de Diane Leblanc, qui écrit sous son nom d'auteur ses livres Bianca Gaia. Et son OK. site Internet, c'est www.biancagaia.com. OK. De toute façon, après la rencontre, je vais t'envoyer un document qui est en Oui. fait un lien qui va décrire ta famille d'âme dans les qualités, les forces, les défis, les activités que tu peux faire, la nourriture que tu peux prendre, Ah, etc. Et ça, c'est un lien sur le site de Diane. Tout est déjà fait. Fait que j'ai OK. rien refait de mon côté. Tout est déjà là. OK. Non, Fait que c'est c'est ça que je intéressant. t'enverrai. Fait que tu vas tomber en même temps sur son site. OK. Merci. Fait que les familles d'âmes, en fait, cette approche-là qu'elle a découverte, Diane, en voyant des couleurs qui émergeaient autour de ses enfants il y a déjà très, très longtemps, là, sont rendus vieux, l'a amené à découvrir qu'il y avait vraiment des familles d'âmes différentes et que ce qui nous donne l'information à quelle famille tu appartiens, c'est qu'est-ce qui te nourrit au plus profond de toi. Donc, vraiment, la nourriture spirituelle. Est-ce que c'est, par exemple, d'entrer en contact avec les gens? Est-ce que c'est d'être dans l'action et d'avoir des résultats? Est-ce que c'est d'apprendre et de comprendre et de transmettre tes connaissances? Est-ce que c'est de créer, d'être dans la créativité ou de t'amuser? Donc, dépendant de la famille d'âme, du volet de ta famille d'âme, parce qu'on est soit dans l'aspect physique, émotionnel, spirituel ou mental de l'humain, ben c'est différent. Puis là, ça nous donne plein d'informations. OK. Le but étant toujours de laisser la place de plus en plus à l'âme, qu'elle s'installe à l'intérieur de nous et qu'elle nous guide. Et par ce fait que notre lumière soit encore plus grande. Il y a des chances que ça fasse du sens pour toi. Oui. Oui. Donc, l'approche de Diane, elle se base sur les 7 chakras principaux. Donc, chaque chakra est relié à une famille d'âmes. Fait qu'il y en a 7. Par contre, à la base, il y en a 3 grandes familles. Il y en a 7 parce qu'il y en a 3 qui se scindent en deux, soit dans l'énergie féminine ou dans l'énergie masculine. Et pour moi, la différence entre le féminin et le masculin dans l'énergie, le féminin est un peu plus observateur, un peu plus intérieur, alors que l'énergie masculine tend vers les autres, vers l'extérieur et vers se mettre en action aussi. OK. Même si on s'entend que l'idéal, c'est que les deux énergies fusionnent et qu'elles se complètent, mais dépendant de la famille d'âme à laquelle on appartient, il y a une énergie qui soit plus féminine ou masculine. Et ça n'a pas nécessairement de lien avec notre aspect physique, c'est vraiment l'énergie qui nous habite. OK. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. OK. Fait que je vais te présenter très rapidement chacune des familles d'âmes, juste que tu vois le topo général. Puis si tu as le goût d'en apprendre plus, bien, sur le site de Diane, il y a encore plus d'informations. OK. Parce que oui, c'est une lecture de l'âme pour toi. Je vais aller cibler ta famille, mais je souhaite aussi que les gens comprennent un peu le concept pour, en même temps, ça amène de la compréhension pour soi aussi quand on a notre lecture. Et sois Mhm. pas surpris que la rencontre d'aujourd'hui va faire bouger des choses en toi, parce que c'est bien entendu qu'on est au niveau de l'âme,
Donc, si elle se sent en sécurité de s'installer encore plus intensément à l'intérieur de toi, ben, ça fait bouger des choses parce que c'est une énergie. Donc, ça se peut que dans les prochains jours, il y ait des émotions qui montent, des petits bobos physiques ou des inconforts quelconques ou au contraire une vitalité et une joie qui te portent. Donc, peu importe le chemin que ça prend, ça fait bouger des choses. Un peu comme un soin énergétique. OK. Oui. Donc, si on prend le chakra racine et le sacré, le hara, qui sont dans les chakras inférieurs, on les appelle les bâtisseurs. Et eux, ce qui les nourrit, c'est d'être dans l'action, d'avoir des résultats et du concret, d'être efficace. Okay? Fait qu'au niveau du racine, c'est bien sûr l'énergie masculine. Et au niveau du sacré, du hara, c'est l'énergie plus féminine. Si on va au niveau du plexus et du cœur, on les appelle les artisans de paix et on est dans l'aspect émotionnel de l'être. Ce qui nourrit les artisans, c'est de créer, de suivre ses passions, de créer des liens, d'avoir du plaisir et de s'amuser. Fait qu'ils sont OK. venus reconnaître ça pour eux, mais ils sont venus partager ça aussi aux autres. Si on va au niveau du chakra de la gorge, du troisième œil, on est dans l'aspect mental de l'être. Donc, les gens qui ont besoin d'apprendre, de comprendre, de se sentir en évolution, de transmettre leurs connaissances et leur vérité. C'est ça qui les nourrit. Et le chakra coronal, on les appelle les passeurs. C'est le seul qui est en équilibre dans ces deux pôles féminin-masculin. Et lui, ce qui le nourrit, c'est de se sentir supporté par la magie de la vie, de sortir des sentiers battus aussi, de découvrir. Et il n'y a pas de famille d'âme qui est meilleure que l'autre, qui est plus haute que l'autre, qui est plus consciente que l'autre parce qu'on a besoin de tout le monde. Donc, au niveau Mm. des familles d'âme, on n'est pas dans des niveaux de conscience comme on va voir tantôt. Donc, on ne sait pas parce qu'on est au niveau, par exemple, du passeur, qu'on est plus conscient, plus dans l'amour que le bâtisseur. Ça n'a pas de lien avec ça. C'est toujours juste qu'est-ce qui nourrit la personne au plus profond d'elle qui détermine la famille d'âme. OK. Est-ce qu'avec mes petites descriptions, il y en a une qui a plus popé pour toi? Euh, voyons. La coronale. Ouais, Ouais. Bâtisseur aussi, ça. Ouais, c'est plus coronal. Ouais. OK. Ouais. Une chose qui est importante de savoir, c'est que la famille d'âme n'a pas nécessairement de lien avec le travail, le métier qu'on fait. Parce que dans Mhm. chaque famille d'âme, il y a des dizaines d'emplois possibles qu'on peut faire. Et aussi, comme les gens sont beaucoup, ce que je vois, peut-être toi aussi, pas tout le temps dans le bon emploi. Hein, il y en a beaucoup qui ont peur de laisser des emplois dans lesquels ils sont plus heureux. Donc, c'est Ouais. pas nécessairement le travail dans lequel on est qui détermine notre famille d'âme. C'est vraiment qu'est-ce qui nous nourrit au plus profond de nous. Et, Et aussi, on a toutes les familles d'âme à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que les aspects que j'ai mentionnés, les quatre, physique, émotionnel, mental, spirituel, font partie de tous les humains. Donc, toutes les couleurs des chakras nous habitent. Des fois, on a besoin d'aller dans notre bâtisseur pour se mettre en action, en mouvement. D'autres fois, on a besoin d'aller dans notre aspect émotionnel pour être en lien avec les gens, entrer en contact ou créer. À d'autres mm, moments, on a besoin de comprendre quelque chose. On suit un cours, on lit un livre, on a besoin d'être dans notre aspect mental. Et à d'autres moments, on a besoin de sentir qu'on est accompagné, qu'on est relié au spirituel. Donc, ouais. toutes les familles d'âmes nous habitent. Mais notre famille d'âme, c'est souvent la partie de nous qui a manqué d'amour, d'attention et de lumière parce qu'elle est reliée à des souffrances. C'est-à-dire que quand j'ai voulu être moi-même, totalement quand j'étais enfant, souvent, ce que je constate, c'est qu'on ne s'est pas permis de rester nous-mêmes parce qu'on a eu des commentaires de fais pas ça, dis pas ça, reste à ta place, ça se fait pas. Et au Ouais. fil du temps, on a enregistré que, OK, quand je suis moi, ça plaît pas. Là, je tombe avec des peurs que maman ou papa me laisse, m'abandonne, hein, quoi que ce soit, puis on se fait dire tout le temps des choses qui sont pas agréables. Donc, inconsciemment, on développe un masque, une personnalité, on se met à jouer un rôle qui n'est pas nous, dans qui on est, pour continuer de fonctionner et de survivre sur la planète Terre. Donc, ça nous sert pendant un certain temps, sauf qu'en vieillissant, à un moment donné, 30 ans, 40 ans, 50 ans, l'âme, elle pousse puis elle fait c'est parce que là, tu es à côté de ton plan de vie. Là, tu es à côté de tes pompes, soit en totalité ou en partie. Et moi, je suis venue pour me réaliser, puis tu me laisses pas la place. Donc, Ouais. c'est là.
personne, si elle est trop à côté de ses pompes, de l'énergie qu'elle est venue reconnaître et partager, va avoir des problèmes de santé, va avoir des accidents, ça va être plein de catastrophes dans sa vie. Et là, en fait, c'est l'âme qui essaie de la faire wake-upper pour que, à se remettre dans la bonne track. OK. Ça fait-tu du Mais, sens pour toi? hein? Ça fait-tu du sens pour toi? Oui, oui. Mais dans la description des familles d'âmes, je sens que je suis comme relié un peu à toutes, là. Ben, c'est ça. Il y en a souvent qui me disent, ben, je me retrouve un peu dans toutes les familles. Puis je dis, ben, justement, c'est normal parce qu'il y a des moments dans ta vie où tu as été dans ton énergie du bâtisseur. Elle fait partie de toi, cette famille d'âmes-là. Il faut OK, vraiment voir que la famille d'âmes qui est la nôtre, la couleur de notre famille, c'est la partie de nous qui a manqué d'amour et d'attention. Donc, des fois, OK, quand on regarde les descriptions, on fait, j'ai de la difficulté à trouver la mienne, ou on va en trouver une qui est ce que Diane appelle la famille d'adoption, c'est-à-dire le masque que j'ai mis, le rôle que j'ai joué. Fait que souvent, on se réfugie dans une famille d'âmes qui n'est pas la nôtre et on s'y associe beaucoup parce que c'est ce qu'on a cru qui était bien vu de la part de nos parents et de la société. Je te donne un exemple. Moi, je suis une visionnaire du chakra de la gorge qu'on appelle l'enseignant, mais qui n'est pas relié à un emploi. C'est vraiment l'enseignant dans le sens juste communiquer sa vérité, ses connaissances aux autres. Donc, ça peut être, oui, comme moi avec des clients, mais ça peut être avec des collègues de travail, les voisins, les amis, la famille. C'est juste que pour moi, c'est important de communiquer ce qui m'habite. C'est vraiment dans ce sens-là et non pas d'un emploi, un métier. OK. Mais quand j'ai connu ma famille d'âme, puis je lisais les descriptions sur son site à Diane, j'avais de la difficulté à trouver, puis la seule que je ciblais, c'était l'artisan de paix du chakra du cœur. Ouais, Sauf qu'il y avait une petite voix à l'intérieur de moi, j'avais beau retourner voir, il y avait une petite voix qui me disait que c'était pas ça. Même si je m'y retrouvais, il y avait une discordance. Donc, j'ai osé écrire à Diane. Je me suis dit, si je suis chanceuse, elle va me répondre, sinon, elle me répondra pas. Elle m'a répondu. Elle m'a dit, ben oui, tu as, les capacités de guérison et tout, ça, c'est pas un problème. Ça, elle dit, ça n'a aucun rapport. Mais elle dit, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas ce que tu es venu faire sur Terre. Elle dit, va relire au niveau de la gorge, tu me redonneras des nouvelles. Et là, OK. avec cette nouvelle information-là, là, je savais que c'était la vérité parce que c'est elle qui a créé l'approche. Je suis tout allée relire et là, j'ai fait, oh my God, c'est moi. Mais il y a tellement de parties de moi là-dedans que j'ai mis sous le tapis parce que quand je parlais, on me jugeait, on riait de moi, on me comprenait pas, on déformait mes propos. Donc, je me suis dit, c'est relié à de la souffrance. J'y vais Mhm, plus là-dedans. mhm. Fait que c'est dans ce sens-là que des fois, notre famille d'âme, on a de la difficulté à la cibler parce que les qualités, les forces qui sont là, on y pense plus qu'on les a. Ouais, C'est-tu plus clair? ouais. Moi, j'ai manqué beaucoup d'encouragement. Tu me fais réfléchir à ça, là. Ça m'a manqué beaucoup. Puis même encore, je cherche à avoir comme des approbations, là, Ouais. moi. Mm. Alors, on va aller découvrir cette famille d'âmes-là. Moi, je te sens à quelque part dans le visionnaire, comme moi. Il y a beaucoup de choses dans ton être et dans les mots que tu utilises qui sont reliés au visionnaire. OK. OK? Mais ça se peut que je me trompe. Des fois, la famille d'âme dans laquelle la personne s'est réfugiée est tellement euh, en place dans la personne que euh, ça nous empêche d'accéder à la vraie famille. Je me suis déconstruit beaucoup depuis quelques années là, par Sûrement, rapport à ça. comme beaucoup Oui, d'entre nous, hein? oui, oui, Alors, on va aller voir ça. Fait que Sylvain Potvin, c'est ton nom sur ton certificat de naissance. oui. Parfait. Alors, pendule, pour Sylvain Potvin, quelle est sa famille d'âme? Alors, effectivement, on a un beau visionnaire. Je vais OK. juste aller valider si tu es au niveau de la gorge ou du troisième œil, parce qu'il y en a un qui est dans l'énergie féminine et l'autre masculine, puis il y a des petites nuances. Alors, pendule pour Sylvain Potvin, est-ce un visionnaire du chakra de la gorge? Du troisième œil.
tu es au niveau du troisième œil, Sylvain. OK. Et le nom que porte cette famille d'âmes-là, c'est l'oracle. Ah oui. L'oracle qui sait les choses. Alors, je vais te présenter ta belle famille d'âmes. C'est sûr que moi, en ayant fait l'atelier avec Diane il y a 3 ans, j'ai un gros cahier de cours où j'ai eu plus d'informations que tu vas retrouver sur le document de tout à l'heure. Fait qu'il y a des petites choses que tu vas voir que je t'ai déjà dites, que tu as entendues, mais genre, il y en a encore plus que je te mentionne aujourd'hui. OK. Fait que, t'es-tu surpris? Non. Non, pas vraiment. Plus maintenant, là. Mais non, ça me surprend pas. Ouais. Hmm. Puis tu vois, même si tu fais de la canalisation, on n'est pas obligé de faire partie de la famille d'âmes des passeurs pour canaliser. On peut OK. faire partie de n'importe quelle famille, ça n'a pas de lien avec ça. Même que si j'osais, je dirais à Diane de changer le terme de sa famille d'âmes au niveau du coronal, parce que les gens associent ça beaucoup, le passeur au niveau des passeurs d'âmes, hein, toute la connexion spirituelle. Puis oui, c'est sûr qu'ils l'ont, cette connexion-là, mais ce n'est pas qu'eux qui peuvent canaliser. Moi, j'étais avec un conjoint qui était un bâtisseur du Hara, qui canalisait très bien, qui était très juste. Et tu vois, puis j'en connais d'autres aussi qui font partie de cette famille d'âmes-là. C'est des gens qui offrent des soins énergétiques, qui canalisent. La même chose pour moi quand elle m'a dit, même si tu es au niveau de la gorge, tu es une enseignante, elle dit, tu peux très bien faire des soins énergétiques. Puis elle dit, tes soins sont parfaits, tes soins, là. Elle dit, ça n'a pas de lien avec ça. OK. Ouais. Alors, je te présente ta belle famille qui ressemble à la mienne parce que tu es dans l'aspect mental aussi, mais il y a des petites nuances. Moi, je suis dans l'énergie plus masculine et toi plus féminine. Donc, on est bien sûr dans la dimension mentale. Et là, je te nomme en quelques phrases euh, but d'incarnation qui ressemble à mission de vie, puis en même temps défi aussi. OK. Donc, on est ceux qui voient clair dans les gens et les situations, qui viennent éclairer les voies à suivre, mais notre défi, c'est de se reconnaître à notre juste valeur. OK. Parce que le visionnaire a tendance à se diminuer dans qui il est. Pourquoi? Parce que sa blessure la plus importante, parce que chaque famille d'âme a une blessure d'être qui est plus importante. On parle du rejet, abandon, trahison, injustice, et nous, c'est le rejet. OK. On a Ouais. l'impression d'avoir été différent, incompris, la peur de déranger, de prendre sa place. Il y a vraiment cette blessure qui est importante. Donc, on se diminue dans qui on est parce qu'on s'est fait diminuer par les gens autour de nous. Fait qu'on y a cru, alors qu'en fait, ben, c'est pas vrai du tout. Mhm. Donc, c'est ce qu'on vient faire, éclairer les voies à suivre parce qu'on voit clair, mais pour ça, pour le faire vraiment à une échelle intéressante, il faut se reconnaître dans qui on est, dans notre sagesse, dans les connaissances qu'on porte, dans notre savoir, et on est la famille d'âmes qui a la plus grande des intuitions avec les passeurs. Et OK. c'est tellement facile pour nous que des fois, on va douter parce que ça fait partie de nous. À date, tu te reconnais-tu? Oui, oui. OK. Ce qu'on recherche, nous, qui est important, c'est la simplicité et la compréhension. On a besoin que les choses soient simples, puis on a besoin de comprendre. Tant qu'on ne comprend pas, ça cogite dans notre tête, puis quand la lumière se fait, on fait «Oh!» Et là, ça s'intègre à l'intérieur de nous, puis là, on peut passer à d'autres choses. Donc, toi, l'endroit sur ton corps qui est ta force, mais aussi ta faiblesse, ton talon d'Achille, c'est comme ça pour chaque famille d'âme, c'est ton troisième œil. OK. C'est toute cette zone-là de la tête, mais plus particulièrement ici. Donc, c'est ta force si tu te reconnais dans qui tu es. Ça veut dire que l'énergie, elle circule bien dans tout ton corps. Tu es ancré, tu es connecté, tu te reconnais dans qui tu es et ta lumière, elle est grande. Par contre, si tu te permets pas d'être nourri dans tes apprentissages, l'évolution, tout ce que tu as besoin pour être heureux et passionné, ben, l'énergie, elle va, toi, beaucoup cristalliser à cet endroit-là et là, l'énergie va moins passer entre tous les chakras en bas du troisième œil et entre ton chakra coronal. OK. OK? Donc, l'oracle est le nom que porte ta famille d'âme. Moi, c'est l'enseignante, toi, c'est l'oracle. Donc, c'est imagination et intuition reliées au cerveau droit. On est dans une énergie qui est plus féminine. Et les mécanismes que tu peux avoir dans des situations qui te confrontent, qui te déstabilisent, ça va être soit de t'isoler,
de faire de la fuite. À la limite, tu peux devenir condescendant et orgueilleux. Là, on parle de quelqu'un qui est en mode choc un peu. Hein, il arrive une situation où on te dit, je sais pas, ta mère vient de décéder, par exemple, puis fait que c'est les mécanismes qu'on peut avoir pour se protéger, en fait. OK. Mais plus la personne, elle est consciente de qui elle est, de ce qu'elle porte, son énergie circule bien, ben moins elle va tomber là-dedans. Là, je vais te nommer des problèmes de santé physique, émotionnelle ou mentale qu'on retrouve plus dans la famille des visionnaires du troisième œil. Ça ne veut pas dire que le bâtisseur, l'artisan de paix ou le passeur ne peuvent pas avoir les mêmes problèmes de santé, bien sûr que oui, mais on les retrouve plus dans la tienne parce que c'est relié à tout l'aspect évolution et croissance. Et cette partie-là, ça, tu ne la retrouveras pas dans le document de Diane. Fait qu'il y a peut-être des choses que je vais te nommer, que tu as déjà vécues comme problèmes de santé, qui sont résolus maintenant, comme il peut y avoir encore des choses présentes également. OK. Donc, on parle de perte de concentration, problèmes de sommeil. Puis moi, ça, c'est encore quelque chose qui est présent pour moi, les problèmes de sommeil. Ouais. Stress, nervosité, agitation, anxiété, tous les malaises au niveau de la tête, tension, migraine. On parle de problèmes de cristallisation, des prostatites, des pierres aux reins, au foie, douleurs musculaires, arthrite, arthrose, fibromyalgie, fatigue chronique et tous les troubles obsessifs compulsifs. Donc, je ne OK. sais pas si là-dedans, il y a des choses qui ont déjà été vécues, qui sont réglées ou qu'il y en a qui sont encore Oui. présentes, Ouais. déjà Dans vécues. Oui, déjà vécu. Puis, ce qui est présent, c'est mon sommeil, moi aussi, là. L'anxiété, c'était un de mes gros problèmes. Mais là, maintenant, c'est. Plus sous contrôle. Oui, oui. Une Tant mieux. maîtrise. Oui, quand même. Ouais, ça a été long, là, mais. Ouais, des fois, c'est long de régler des inconforts, des problématiques. Tout à fait. Ouais, Mais je comprends tes problèmes de sommeil. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à m'endormir. Fait que là, j'essaye plusieurs choses. Je suis allée me chercher à la maison Jacinthe des capsules pour la ménopause, même si je suis ménopausée depuis 5 ans. On m'a amené peut-être cette avenue-là. Fait que là, ça fait un mois que j'en prends. Fait que c'est sûr que ça prend du temps avant que ça fasse effet, hein, les produits naturels. ouais, Je suis allée aussi me chercher des huiles essentielles en spray pour mettre à la lavande sur mon oreiller. Tu sais, on essaye des trucs, ouais. revenir à la respiration, centrer sa respiration. Ça va déjà un petit peu mieux, mais puis moi, dans ma tête, c'est toutes sortes de niaiseries, là. C'est même pas des gros problèmes, mais je pars sur une idée, puis elle m'amène à Tombouctou. OK. Fait Moi, j'ai que, plus tendance à me réveiller durant la nuit, là. Ouais. OK. Hmm. Fait qu'on C'est va fou. te souhaiter que ça s'améliore. Ouais, oui. Ah, oui. Euh, Imagination, intuition, donc ça fait partie de toi. Écouter son intuition, voir clair dans chaque situation, ça fait partie de toi, c'est inné, ça fait partie de qui tu es. Et là, je te nomme des qualités qui font partie de toi. Grande imagination, l'inspiration qui est vraiment très présente, la cohérence, le discernement. Dans les familles d'âmes, le visionnaire, c'est celui qui a le plus de discernement. La OK. perspicacité, la clairvoyance, le perfectionnisme, l'idéalisme et se sentir en constante évolution, ça fait partie du visionnaire. On a besoin de sentir qu'il y a toujours quelque chose qui s'améliore, qui avance vers l'avant. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, idéalisme, clairvoyance. Il y a quelque chose qui est monté, puis là, c'est reparti. Ça reviendra peut-être. Fait que ça, c'est vraiment des qualités. Le document que je t'ai envoyé, là, moi, je t'invite, dès que tu y penseras, à t'y référer, à prendre un 5 minutes pour aller le lire. Centrer dans OK. ton cœur, prendre quelques inspirations, puis relire. Te retremper dans tes qualités, tes forces, qu'est-ce qui te nourrit, vraiment pour redonner comme un coup au niveau de l'âme, redonner un coup au niveau de la lumière, parce qu'au fil des journées, on oublie. Puis juste Oui. d'aller relire, ah oui, c'est vrai, j'ai telle force, j'ai telle capacité, j'ai telle qualité, parce que des fois, c'est des facettes de nous qu'on a mis justement sous le tapis, qu'on croit plus qu'on a, mais là, en les relisant, ça nous redonne un petit coup. Puis au fil des semaines, puis des mois, hein, parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, je te partage beaucoup d'informations. Tu ne digéreras pas tout aujourd'hui, ça va se faire sur du moyen terme. Fait que d'aller relire de temps en temps,
ça nous remet comme un coup là, sur notre trac. OK. Donc, l'expression de son ressenti au moment présent est important pour toi et également la reconnaissance et la révélation de ta sagesse intérieure. Donc, de ne pas avoir peur d'être toi et de le montrer aux autres. OK. Ça va bien jusqu'à maintenant? As-tu des Oui. questions ou des partages? Oui. J'ai pas de questions, c'est-à-dire. Ça va? OK. Des questions que tu peux te poser à l'occasion pour voir si tu es bien centré avec toi, si tu te mets au centre de ta vie. Qu'est-ce qui est important à mes yeux ici et maintenant? OK. Ou qu'est-ce qui fait du sens pour moi ici et maintenant? Parce que le visionnaire a besoin que les choses fassent du sens pour lui. Si ça fait pas de sens, il ira pas, tu vois, vraiment. Oui. Y a-t-il autre chose que je peux te mentionner dans les caractéristiques du troisième œil? C'est la personne qui sait. C'est ça, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tantôt, c'est que euh, régulièrement, le visionnaire du troisième œil, dans les caractéristiques, ce qu'on remarque quand on le regarde, c'est qu'il y a un regard scanner, l'impression qu'il voit à l'intérieur de nous. Je ne sais OK. pas si on t'a déjà mentionné ça pour toi. Oui. Exactement. Fait que des fois, pour les gens, ça peut être inconfortable, mais en fait, t'es l'oracle, t'es celui qui sait, t'es celui qui est connecté. Donc, que tu en sois conscient ou pas, tu as accès à plein d'informations sur les situations, sur les personnes, et ça se fait tout seul. Donc, Mm. les gens peuvent avoir l'impression que tu as un pouvoir sur eux, mais si tu es dans la bienveillance et tout, tu ne l'utilises pas pour avoir du pouvoir, mais ça peut laisser une impression des fois chez certaines personnes de mal-être parce que avoir l'impression que tu rentres à l'intérieur des gens. J'essaye de. Faire J'essaye attention de. à ça. Oui, oui, oui. Moi, OK. c'est sûr que quand je rencontre des gens pour des consultations, ben là, c'est différent. Ben oui, ils Et sont prêts à recevoir de l'information, là. pour les autres personnes, ben, je fais attention. Je suis conscient, je fais attention. Oui, Tu peux avoir une tendance à argumenter parce que vraiment, tu as accès à plein de connaissances, qu'elles soient apprises ou qu'elles soient intuitives. Fait que ça, c'est juste à faire attention, ce petit côté argumentaire qui est là. Tu as oui, un côté aussi qui en veut toujours plus, hein, qui est relié à se sentir toujours en évolution. Le visionnaire a vraiment un regard qui est porté vers l'avant, qui est porté vers le futur. Très exigeant envers lui-même également. Euh, Fait que ça, c'est à faire attention, le côté perfectionniste puis le côté exigeant envers soi. De revenir aussi dans quelque chose, je peux m'amuser, je peux avoir du plaisir sans atteindre la perfection. oui. Mm. Le perfectionniste, ça me parle beaucoup. Oui, hein, ça parle à tous les visionnaires, le côté perfectionniste. Ouais. Moi, il y a Mais quelques années, Diane, elle m'a dit, là, Lucie, a dit, rendu où tu es là avec toutes les connaissances, puis depuis que tu accompagnes des clients, puis que tu donnes des formations, elle dit, tu peux t'amuser aussi, tes notes de cours, tu peux les mettre un peu de côté, tu sais, ta rigueur, ton côté, hein, parfait. Elle dit, tu peux ouais. avoir du plaisir puis amener une légèreté. Fait que c'est comme si juste de me le dire m'avait donné le droit d'avoir quelque chose, de mettre moins de pression. Puis je peux te confirmer que maintenant, j'ai plus de plaisir, de joie, de légèreté quand j'accompagne. Je fais confiance à ma sagesse intérieure, à mes connaissances que j'ai, puis je me laisse porter. Puis même s'il y a tel thème que je dis une heure après dans mon plan de cours, c'est une heure plus tard que je le dis pareil, donc c'est pas grave. OK. Ouais. Fait que ce qui est important de retenir, c'est vraiment qu'est-ce qui te nourrit, ta nourriture à toi. Donc, je te fais un rappel, c'est d'être en continuel apprentissage, se sentir en continuelle évolution, participer aussi à faire évoluer la planète, puis exprimer ton vécu et tes connaissances. Puis en plus, le visionnaire du troisième œil, ce qu'on rajoute, c'est qu'il a besoin d'atteindre des objectifs, Mm. qui est moins là au niveau du chakra de la gorge. OK. Mm. Fait que voilà pour ta famille d'âmes. Je sens que tu te retrouves beaucoup. Oui, c'est intéressant. Au moins, mais par chance que tu vas envoyer quelque chose Oui, hein? d'écrit. Ah oui, 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 ça fait beaucoup d'informations en une journée, puis j'ai pas fini, donc c'est vraiment. Puis l'autre portion, ça, c'est la lecture de l'âme, ça, tu la retrouveras pas. C'est pas les familles d'âme, là, tu la retrouveras pas sur le document, mais au moins ça va être enregistré si tu as besoin de réécouter. oui, oui. Mm. Magnifique. Je te dirais que la plus grande proportion de clients qui viennent me voir en lecture de l'âme, c'est des visionnaires.
pour deux raisons. De un, je l'avais demandé parce que c'est facile pour moi, vous êtes des miroirs. Hein, je peux donner plein d'exemples personnels, mais de deux, le visionnaire est celui qui a le plus besoin de se comprendre et de se connaître. Hmm. Donc, ça tombe sous le sens. Ouais. Alors, je vais maintenant aller voir si tu t'es réfugié dans une famille d'adoption, ce que je te mentionnais tantôt, le masque, le rôle. Fait qu'on va aller voir ça. Toujours dans le but de donner de l'information sur soi-même. Alors, pendule pour Sylvain Potvin. S'est-il réfugié dans une famille d'adoption dans sa vie? Et si oui, laquelle? Alors, non, Sylvain. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments de ta vie, il n'y a pas eu hein, un masque qui a été mis à certains moments dans certaines situations, mais pas assez pour dire que pendant 30 ans ou 40 ans, c'était là, installé et épais. Tu vois, comme moi, ça a été le cas. Donc, OK. c'est une bonne nouvelle parce que ça permet de voir qu'en général, tu es quand même resté toi-même et resté centré sur qui tu es. Fait que c'est plus facile d'amplifier sa lumière à ce moment-là. Est-ce que ça fait du sens pour toi? Oui, oui. J'ai tout OK. le temps eu quand j'avais des, pas des embûches, mais ouais, des embûches ou Oui, des choses à vivre que je tassais ça au fur et à mesure. OK. Ouais. Hmm. Et ça a du Parfait. sens. Ouais. C'est Good. surprenant, par exemple, mais ça a du sens. OK. Ouais. Parce que je peux te dire que moi, mon masque que j'avais mis, il était épais en pas pour rire. Assez que du moment où j'ai connu ma famille d'âme en 2008 et que j'ai osé commencer à offrir des ateliers, des formations, à les monter, à les créer, puis à avoir quelques personnes devant moi à qui je partageais ça, à vraiment sortir de ma zone de confort. Parce que moi, j'avais le souvenir des exposés oraux à l'école où j'avais tellement fait rire de moi, puis je voulais plus jamais aller là. Mais Diane a dit, oui, mais tu es venu partager tes connaissances. Fait qu'elle dit, si tu te coupes de ça, à un moment donné, ça ne fonctionnera plus pour toi, là. Tu as tout ce qu'il faut, fais-toi confiance. Tu sais, là, tu as tout un bagage depuis le temps que, tu sais, c'est là. Donc, j'ai osé, ça a pris quand même 7 ans et j'ai eu OK. tellement de plaisir. Par contre, quand je me rendais à la salle que j'avais louée pour donner mon atelier, je shakeais comme ça, mais je sentais une force qui me poussait vraiment à y aller. Je me disais, t'es folle. On va encore, tu vas bégayer, on va rire de toi, tu vas te planter, mais ça fait OK. rien. J'y allais parce que je me sentais mue par quelque chose de plus grand que moi. Puis bien sûr qu'au début, les premières minutes, hein, je bégayais un petit peu tout ça. Les Oui. gens me regardaient, mais ça n'a pas été long que j'ai eu tellement de plaisir qu'à la fin, j'avais énormément de joie, de vitalité, j'étais pleine d'énergie. Les gens m'ont dit, c'est quand ton prochain atelier? Et moi, j'étais comme, OK, c'est parce que c'est juste le premier que je donne, j'en ai pas de deuxième en background encore, là. Oui. Oui. Fait que tu vois, ça a été le début, là, j'ai ouvert la porte et c'est ce que j'adore faire. Oui. Puis tu le fais Ouais, bien. Oui. merci. J'ai beaucoup de plaisir, en tout cas. Fait que là, on va aller voir ton pourcentage de sagesse. Fait que Diane, elle appelle ça la quintessence de l'être. C'est-à-dire, quintessence vient du chiffre 4, hein, les 4 aspects, physique, émotionnel, mental, spirituel, jusqu'à quel point tu les accueilles à l'intérieur de toi, jusqu'à quel point l'énergie circule bien, que tu accueilles toutes tes parties, même ton troisième œil qui est ta famille d'âme qui a manqué un petit peu d'amour. Donc, quel est ce pourcentage de sagesse présentement dans ta vie qui peut continuer d'évoluer d'ici à ta mort? Ça OK. nous montre aussi le parcours que tu as fait d'amour de toi, de guérison de toi, de tes peurs, de tes croyances et tout ça. Donc, on va avoir vraiment un chiffre précis de ton pourcentage de sagesse. Tu as peut-être un chiffre en tête, garde-le pour toi. Là, je vais te révéler le vrai chiffre. Alors, pour Sylvain Potvin, quel est son pourcentage de sagesse ici et maintenant dans sa vie? Alors, on a un beau 80%, Sylvain. OK. Toi, le chiffre Ouais. que tu avais en tête, c'était quoi? J'en avais pas. T'en avais pas? Non. Je suis comme plus en mode écoute OK. qu'introspection. Ouais. OK. Je t'avais demandé ça juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui se diminuent. OK.
Et quand ils osent des fois me dire le pourcentage qu'ils ont en tête, des fois je pars complètement à rire parce que je fais de un, ça se peut juste pas. Si tu me Mhm. dis 0% ou tu me dis 30%, c'est juste complètement impossible là, si tu es avec moi en lecture de langue. On s'entend, tu as un chemin de fait, puis toi, avec le travail que tu fais. Donc, un 80%. Fait que juste te donner un exemple, moi, j'étais à 85. Donc, tu sais, tu es vraiment dans ton plan de vie, là, sûrement à faire ce que tu fais là, dans tes consultations. Fait que déjà ça indique que tu te reconnais dans qui tu es. Mhm. Fait que, C'est beaucoup. 80%, c'est surprenant. bon, ben, je Ouais. suis contente. Ouais. Fait que tu mets ça dans ta petite poche. Oui. Puis c'est pas pour flatter l'ego, c'est juste de prendre conscience qu'on est rendu là pour que la lumière puisse être plus grande pour nous en premier, mais pour atteindre les gens juste par qui on est, sans à un OK. moment donné hein, avoir à faire ou dire quoi que ce soit. Les gens ont le goût d'être avec nous autres parce que on dégage une paix, on dégage un bien-être, on dégage une sérénité ou peu importe quoi, une Mhm. solidité, un ancrage, puis les gens ont besoin de ça. OK. On va maintenant aller voir ton niveau de conscience. Donc, je ne sais pas si ce terme-là, tu le connais ou si tu avais déjà regardé un peu les vidéos de Christine André qui en parle. Non, j'ai pas pire connaissance de niveau de conscience, là. OK. Fait que les termes que j'utilise, moi, c'est jeune âme adulte, âme éveillée, vieille âme, qui sont les quatre niveaux que je connais. OK. Et vraiment, je vais te donner un chiffre précis d'ouverture de conscience. Et c'est sûr que les gens qui viennent me voir sont soit dans le niveau de conscience de l'âme éveillée ou de la vieille âme. Parce que la jeune âme et l'âme adulte ne s'intéressent pas du tout au monde spirituel, invisible, et même ils veulent rien savoir, donc ils viennent pas me voir. Ils paieront pas pour ça. Ouais. Fait que déjà, tu es dans un de ces niveaux de conscience-là, et d'après moi, tu es une vieille âme euh, dans ce que tu dégages, dans qui tu es, dans ce que tu fais également. Donc, on va aller valider ça. Alors, pendule pour Sylvain Potvin, quel est son niveau de conscience ici et maintenant? Alors, tu es effectivement une vieille âme à 270 degrés d'ouverture de conscience en allant vers le 300, le 360 étant le maximum. OK. Est-ce que tu savais déjà que tu étais une vieille âme? Ben, je m'en doutais. Oui. Oui. Fait que si tu... Plus, Oui, plus durant la dernière année, là. Ouais. Mais c'est pas, comment je te dirais, c'est pas des choses que m'interroge. OK. Mais c'est important que je le sache, là, Ben, comme tu dis, je pour trouve que ça nous l'accepter. donne de l'information sur nous, sur qui on Oui, est, pourquoi on se sent comme ça, pourquoi on est interpellé par ça, pourquoi on a tel rythme, pourquoi on se sent différent, pourquoi on se sent en décalage. Tu sais, fait que ça nous valide dans qui on est, dans nos ressentis, dans nos états d'être. Fait que si tu oui, souhaites vraiment avoir toutes les caractéristiques de la vieille âme pour justement valider peut-être des ressentis que tu as ou des états d'être, ben, il y a la vidéo de Christine André sur YouTube où elle prend un 35-40 minutes pour donner toutes les caractéristiques et même encore au-delà de ça, elle parle un peu de la mission de la vieille âme. Même si OK, le terme a été galvaudé, en fait, c'est que tous les niveaux de conscience, comme humains, on vient à apprendre, expérimenter, traverser nos peurs, nos fausses croyances et apprendre à s'aimer, à se reconnaître dans qui on est. Donc, la vieille âme aussi, elle continue ce chemin-là pour elle-même, parce qu'on n'est pas encore parfait. Si on était mhm, parfait, moi, je serais morte, je serais plus là. ouais, Fait moi que je suis pas aussi, encore parfaite, je suis encore en cheminement. Par ouais, contre, en plus de continuer son propre chemin personnel de guérison et tout, elle vient aussi œuvrer. Elle vient partager son savoir, ses connaissances, sa lumière aux autres, semer des graines, montrer le chemin. Euh, donc, elle a double mission. Ce qui fait que souvent, la vieille âme sent qu'elle est justement plus vieille que tout le monde. Elle se sent comme une responsabilité. Elle ne sait pas d'où ça vient, mais il y a comme une charge que je pourrais dire qu'elle sent qu'elle a, qui des fois peut être un peu lourde. ouais, C'est ça. ouais. Mhm.
Ah, parfait. Alors, allons voir maintenant si tu fais partie d'une catégorie d'enfants. On parle des enfants indigo, cristal, arc-en-ciel. Je te dirais qu'en général, là, à partir de 40-45 ans et plus, c'est les enfants indigos. Parce que cristal, vingtaine, trentaine, des fois début quarantaine, les enfants arc-en-ciel sont encore plus jeunes. Fait que je vais juste aller valider pour toi si tu fais partie des enfants indigos. Fait que si oui, mais ça donne encore de l'information sur nous, sur qui on est, nos caractéristiques, qu'est-ce qu'on fait ici, qu'est-ce qu'on est venu partager aux autres, offrir aussi. Alors, pendule pour Sylvain Potvin. Fait-il partie d'une catégorie d'enfants? Et si oui, laquelle? Alors, le pendule est allé direct que enfant indigo. OK. C'est-tu quelque chose que tu savais et que tu avais un peu exploré? Non. J'ai entendu parler des enfants indigos, mais pas profondément, là. Fait que c'est OK. quelque chose, c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais aller chercher de l'information là-dessus. Ben oui, tout à Oui. fait. Mm. Magnifique. Alors, je te salue d'enfant indigo à enfant indigo. Ouais, merci. En fait, on est la première vague un peu de tous ces enfants-là qui ont des fréquences particulières, qui ont des qualités différentes, mais des fois, il y en a qui se recoupent aussi. Fait qu'on est un peu les défricheurs. Ouais. Ça, Mais, j'avais lu ça un peu de Dolores Claiborne, Canon, Canon, qui parlait de la première vague. ouais, elle parle des trois vagues de volontaires. OK. C'est pas Oui, pareil. c'est un petit peu différent. Je ne l'avais OK. pas associé aux enfants indigos. Par contre, peut-être qu'il y a un lien à faire. OK. Oui, parce que moi, je suis dans la première ou la deuxième, là. Les deux m'interpellent. La deuxième plus, parce que je fais plus aussi dans les âges, mais en même temps, tout le côté défricheur, ouvreur de voie, il me parle aussi, puis c'est la première. Fait que c'est une des deux. Fait que toi, tu te reconnaissais aussi Oui. dans la première plus, peut-être? Euh, oui. Plus dans la première. Oui, Ouais. hein? Oui. Oui, c'est ça. On va maintenant aller voir si tu as une fréquence angélique à l'intérieur de toi. Ça vient du livre de Dorine Virtue, sur son livre qui porte le titre Les anges terrestres, où elle OK. mentionne des humains qui sont beaucoup des vieilles âmes, mais il y a certaines âmes éveillées qui en font partie aussi, qui portent une fréquence angélique. Donc, c'est toujours dans le but encore de mieux se connaître, se comprendre, savoir pourquoi on se sent d'une certaine façon, ce qu'on porte comme fréquence. Donc, c'est quelque chose qu'on vient offrir et partager aux humains aussi, ça. Fait qu'on va OK. aller voir pour toi. Fait que ça, c'est des choix d'âme, en fait, tout OK. simplement. Alors, pour Sylvain Potvin, pendule, fait-il partie d'une catégorie d'anges terrestres? Et si oui, laquelle? Alors, il indique que non. Mhm. Fait que c'est tout simplement, c'est ni bon ni mauvais, c'est un choix d'incarnation, tout simplement. OK. Ensuite de ça, on va aller voir les civilisations où tu as pu être incarné dans tes vies antérieures. On parle des civilisations importantes, là, Atlantide, Lémurie, Égypte ancienne, le temps des Esséniens. Est-ce que OK. tu as déjà des informations sur des vies que tu as eues dans ces civilisations-là? Non. Tu n'es pas trop allé Non. explorer ça. Non. OK? Fait qu'on va faire des belles découvertes. Oui. Alors, pendule pour Sylvain Potvin. Dans quelle civilisation a-t-il été incarné dans ses autres incarnations, dans sa roue des incarnations terrestres? Alors, on parle de la Lémurie. Pendule, y a-t-il d'autres civilisations où a été incarné, qu'a connu Sylvain? Fait que ça serait la Lémurie, Sylvain. Est-ce que OK. tu as déjà entendu le terme Oui. Mais j'ai plus eu d'informations sur Atlantide? l'Atlantide. Moi. OK. Mais c'est quelque chose que je vais explorer. Oui, Oui. fait que la Lémurie, c'est vraiment la première civilisation euh, qui a été sur Terre, là, qui était présente sur Terre. L'Atlantide est arrivée après. Fait que la OK. Lémurie, ce que je peux t'en dire, c'était vraiment une énergie du cœur, des gens qui avaient une sagesse, qui ont été ensemencés par les Pléiadiens.
Donc, au niveau de OK. l'ADN, là, il y avait vraiment ça au niveau de l'ADN, je sais pas si on dit le gène pléiadien ou en tout cas, je suis pas une scientifique, là. Oui. Donc, des gens très dans l'équilibre, l'harmonie au niveau de la nature, connectés aux éléments. Donc, c'était vraiment ce qui prédominait au niveau de la Lémurie. Et c'était OK. vraiment une civilisation plus matriarcale. Donc, c'était les femmes qui étaient plus connectées, plus dans la sagesse et qui étaient un peu comme les leaders là, au niveau de la communauté. OK. Oui. Fait que si tu as le goût d'explorer, il y a maintenant beaucoup de livres hein, et d'informations auxquelles on a accès, ce qui n'était pas le cas quand j'étais adolescente, même si j'avais le goût d'en apprendre plus, mais maintenant, ça foisonne. Oui. C'est bon. Et souvent, quand on était incarné en Lémurie, on n'avait qu'une seule incarnation, mais qui durait vraiment des centaines, des centaines, des centaines d'années. OK. Ouais. Ah. On va maintenant aller voir tes liens galactiques. Est-ce que ce terme-là, c'est quelque chose qui t'interpelle? C'est-tu des choses que tu as un peu explorées ou pas vraiment? J'ai pas exploré, mais c'est quelque chose qui m'intéresse. OK. Fait que je vais te partager ma vision par rapport à ça. Moi, je Oui. crois que les âmes ont toutes été créées dans un même lieu qu'on peut appeler la source, le soleil central ou peu importe, et Oui. qu'ensuite chaque âme qui a quitté cette source-là est allée vivre a fait son propre chemin personnel individuel. Donc, je crois qu'on a tous connu, avant d'arriver sur Terre, des incarnations sur d'autres planètes, dans d'autres constellations, qu'on s'en souvienne ou pas, qu'on y croit ou pas. Par contre, je pense, pour le vivre et le ressentir, qu'il y a des moments dans notre vie où il y a une connexion qui est plus forte avec une destination précise, parce qu'il y a des moments où on doit idéalement se réveiller à certaines mémoires, à certains liens pour se souvenir de qui on est encore plus. Qu'est-ce qu'on a vécu, quel savoir on porte, quelle connaissance, quels êtres qu'on côtoyait, est-ce qu'on a une fréquence plus au niveau de la guérison, du domaine scientifique ou des technologies ou de quoi que ce soit, de la OK. guérison quantique? Donc, c'est pour qu'on fasse encore grandir notre lumière et qu'on se sente encore plus complet dans l'être multidimensionnel qu'on est. Fait que c'est ça que je vais aller voir. C'est pas tant ton origine galactique qui pour moi est la même pour tous, puis je peux me tromper, mais c'est ma vérité actuellement, mais plutôt présentement dans ta vie, quel est ton lien le plus fort? Je te OK. donne juste un exemple. Moi, en 2017, 18, 19, 20, 21, j'étais beaucoup connectée à Sirius. C'est ce qui a fait que j'étais à la recherche d'offrir aux gens des enseignements sur l'Atlantide et de pouvoir travailler avec cette énergie cristalline-là. Donc, j'ai été à la recherche de quelqu'un qui pourrait me guider un peu. J'ai trouvé quelques personnes qui m'ont amené des plus, mais c'était pas ce que je cherchais là vraiment. Donc, j'ai fini par m'installer en canalisation et canaliser mon propre soin à Atlante que j'offre depuis 2018. Et c'était OK. beaucoup les êtres de Sirius à ce moment-là qui étaient présents avec moi pour qu'ils voient le jour. OK. Le Sirius est très connecté, oui, aux pyramides, mais également l'Atlantide, quand ça a chuté, les gens sont allés, entre autres, ces êtres-là qui ont fui sont allés en Égypte. Il y a eu la création des pyramides. Fait que, tu sais, tout se connectait. OK. Et cette année, peut-être que c'était déjà là depuis l'année passée aussi, c'est beaucoup pour moi la constellation de la Lyre qui est très présente dans ce que j'ai besoin de recontacter. Oui, OK. Puis c'est toutes des planètes, des constellations que j'ai connues dans d'autres incarnations aussi. Fait que, on va aller voir ça pour toi. Oui. Alors, pendule pour Sylvain Potvin, quel est son lien galactique le plus fort présentement dans sa vie? Ah, ça arrive pas souvent, ça. Arcturus. Ah, j'ai déjà entendu parler, mais pas profondément, là. C'est intéressant parce que Arcturus avec Andromède, c'est dans les vibrations, les fréquences les plus élevées. Si je te donne un exemple, Sirius et les Pléiades qu'on entend souvent, c'est 5 à septième dimension. Donc déjà, c'est des OK. gens qui sont dans l'énergie du cœur, ça c'est certain. Mais chez qu'Andromède, c'est entre la 12 et 15e dimension, puis Arcturus doit être, d'après moi, entre la 9e et la 12e. OK.
Donc, ça veut dire que présentement, ton lien le plus direct, le plus fort, c'est avec Arcturus. Fait que c'est sûr que comme ça t'habite, comme c'est ce qui est présent pour toi, euh, ça se dégage de toi, que, même si tu n'en es pas conscient. Donc, ça OK. peut impacter tes enseignements, ça peut impacter ta clientèle ou même les gens que tu côtoies partout, que ce soit tes voisins, tes amis ou des gens rencontrés à l'épicerie. C'est quelque chose qui émane de toi. OK. Et plus la vibration elle est élevée, comme là, Arcturus puis Andromède que je te parlais, ben, ça peut faire des fois en sorte que ça dérange les gens autour de toi. Ça vient comme les faire réagir parce que c'est une énergie élevée, puis ça vient comme déloger, tu vois des choses chez les autres, mais tout à fait inconsciemment. Oui. OK. Voilà. Fait que Mhm. c'est sûr que maintenant, il y a des chaînes YouTube qui existent, des livres et tout, où tu peux avoir plus d'informations sur Arcturus. Et moi, de mon côté, j'offre le parcours reconnecté à ces mémoires galactiques que j'offre présentement, où là, on va pas aller voir qu'Arcturus, mais on va aller faire des connexions avec aussi les Pléiades, Sirius, Orion, Andromède. Mais si tu souhaites aller individuellement, vraiment précisément sur Andromède, en voyage multidimensionnel, ça, c'est quelque chose que j'offre. Donc, à ce moment-là, on va vraiment voir tes mémoires reliées pour toi à Andromède. Andromède et Acturius, c'est-tu la même chose? Excuse, Ah, Arcturus. OK. OK. Voilà. As-tu des questions? Euh, non, je veux dire que ça va vraiment aller à la réécoute, là, mais Oui. j'ai pas vraiment de questions. C'est sûr que moi, ben oui, j'ai une question que je sais pas si ça a rapport ou pas, là. On parle beaucoup du pouvoir de l'amour, puis tout ça, mais moi, je sens très profondément, puis ça me ramène tout le temps là-dedans, là, que le pouvoir de la paix intérieure, qui est comme Ouais. plus fort, je veux dire, je tombe tout le temps sur l'information de la paix intérieure, puis ça me, c'est pas une obsession, là, mais j'ai C'est souvent des messages. récurrent. Oui, oui. Puis il me semble Ouais. que c'est comme important, je pense, dans ma vie, de dégager une certaine paix intérieure là, pour quand je Ouais. rencontre les gens, puis tout ça. Là. Mm. Oui, puis tu sais, dans la lecture de l'âme, quand on parle de la famille d'âme, entre autres, plus on fait la paix avec nos zones d'ombre ou notre sentiment de différence ou des défis qu'on a vécus ou des mal-être ou des peurs qu'on a, plus on guérit tout ça, mais plus la paix s'installe à l'intérieur de soi. Et donc, ça bénéficie à nous en premier. On le fait pour Oui. nous, pour être bien, hein? Mhm. Puis par ricochet, ça, bien sûr que ça retombe sur les gens autour de nous qui ressentent qu'on vibre cette paix. Oui. OK. Puis Mhm. pour moi, c'est relié à l'amour. Tu sais, c'est Oui. intrinsèquement relié Oui. L'amour, ben oui. Mais c'est comme s'il faut que je passe par ma paix intérieure. Après pour. ça, je peux atteindre Ouais, l'amour, au niveau de l'amour. ouais. Mm. Puis, en tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, de ressentir aussi ce qui fait sens pour moi, c'est m'aimer-moi d'abord et non pas, je trouve que autant au niveau de la religion catholique que dans le mouvement New Age, dans le bien-être, le monde spirituel dans lequel on est, toi et moi, il y a beaucoup cette notion hein, d'aimer tout le monde, Ouais. d'être dans l'énergie du cœur, dans la bienveillance et dans l'amour des autres. Et jusqu'à un certain point, des fois, je trouve que ça met une pression Oui. d'être parfait, une pression d'être toujours dans l'amour, alors qu'il y a des moments où c'est difficile d'être dans l'amour. Et si on se Oui. met tout le temps cette pression-là, je trouve qu'on se perd de vue dans Oui. ce qu'on ressent, dans nos besoins, dans nos limites. Puis des fois, on a besoin aussi d'exprimer une colère. Il y a des fois où, parce qu'on a empiété dans notre espace vital ou qu'on nous a manqué de respect, il y a besoin d'être ferme. Et Oui. ça, ben, on nous montre que c'est peut-être pas de l'amour, mais pour moi, c'est de l'amour de moi, de me respecter. Oui. Exactement. C'est Oui. ça aussi. Oui. Je comprends. Euh, C'est ce que je vis aussi. Là. Oui. ouais, fait que c'est d'être connecté à soi dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on a besoin, puis d'être à l'écoute de cette boussole-là. S'accepter puis s'aimer. Ouais. Oui. Mm. Avant de le faire pour les autres, se l'octroyer à soi pour que Oui. quand on va vraiment le ressentir, cette paix-là, comme tu parles,
ben Ouais. automatiquement, elle va déborder sur les autres. Mm. On va dire, comme quelqu'un m'a déjà dit, sauve-toi toi-même Oui, et tu pourras aider les autres par la suite. oui, Mm. ben, ça me fait penser qu'on m'avait donné un exemple il y a quelques années que j'avais beaucoup aimé. Ça a l'air que dans les avions, ils donnent la consigne aux mamans ou aux parents, là, mettons, tu aurais un père aussi avec son enfant, que s'il arrive quelque chose pendant le vol, le masque à mettre pour l'oxygène, c'est le parent qui doit se le mettre à lui avant et ensuite à son enfant, et non pas le contraire. OK. C'est Parce que spécial. si jamais il vient incapable, Ah, ben oui. lui, il ne pourra pas mettre le masque à son enfant. Tu Oui, vois, c'est fait que vrai. c'est la priorité aux parents, puis là, ensuite, tu le mets à l'enfant. Fait que c'est Mm. toi d'abord. Puis je te donne un autre exemple qui me pop, qui m'était pas venu depuis longtemps. Il y a bien des années, j'avais eu accès à une régression dans des vies antérieures. Et dans cette vie-là, c'est dans le temps du Far West, là, américain d'après moi. Je voyageais OK. en diligence et il y avait eu un accident avec la diligence. Tout le monde était décédé, le cocher, les passagers. Et j'étais la seule qui avait survécu avec mon jeune enfant. Et on était dans un endroit absolument désertique. Donc, j'avais tenté de trouver mon chemin. Et le peu de nourriture que j'avais trouvé, je l'avais donné à mon enfant. Donc, moi, j'étais morte et mon Ouais. enfant n'était pas encore mort, mais il a fini par mourir pareil. Ouais. Tu Mm. vois, fait que Ouais. j'aime Ouais. bien cette analogie aussi de ne pas complètement s'oublier pour. Ouais. Ouais. Ça fait du sens. Mm. Ouais. Ouais. Est-ce que le dernier volet que je regarde toujours avec mes clients, c'est l'aspect hypersensible en pâte qui fait souvent partie de nos capacités qu'on a, qui quand c'est mal géré, compris ou bon, tous ces mots-là peut être souffrant et inconfortable. Est-ce que tu te détermines comme hypersensible et en pâte? Oui. Et est-ce que Oui. tu le gères bien dans ta vie? Oui. Maintenant, je le gère. Oui, je le gère bien. On apprend, hein? Oui. Ah oui. Faire la différence entre nos émotions et celles des autres. Ouais, ah oui. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très difficile parce que j'ai été jusqu'à l'âge d'à peu près 45 ans. Je savais même pas que je l'étais. OK. Donc, je le subissais. Puis, je Oui. pensais que c'était moi le problème jusqu'à ce que Oui. je réalise que j'absorbais comme une éponge toutes les énergies des personnes et des lieux. Fait que là, je suis allée chercher Mm. des outils. Fait que là, ça Oui. va beaucoup mieux. OK? Ça fait pas des années, par exemple, que j'ai su Ouais. que j'étais en puis en quoi ça consistait. Là. Mais maintenant, oui, je gère bien ça. Je suis content. Mm. Ah, mais tant mieux. Oui. Fait que moi, ça termine la lecture de l'âme. Dans tout ce que j'avais à te partager, est-ce que tu as des dernières questions avant qu'on se laisse? Pour l'enregistrement Zoom, pour Moi, que je je puisse. t'envoie un lien YouTube OK. non répertorié. Donc, il y a juste toi et moi qui avons accès. Fait que là, le OK. temps que ça se download et sur mon ordinateur et sur YouTube, il y en a peut-être pour 45-60 minutes. Fait que quand c'est fait, je t'envoie un seul envoi courriel où là, je OK. vais te transmettre le lien de ta famille d'âme sur le site de Diane, puis le lien YouTube. OK. Tu me parlais d'Acturius, Oui, que tu Arcturus. pouvais, qu'on pouvait avoir une rencontre pour approfondir ce sujet-là. Oui. OK. Ça fonctionne-tu un peu comme un rendez-vous qu'on prend ensemble ou si c'est de groupe ou. Bien, présentement, j'ai commencé le parcours Reconnecté à ses mémoires galactiques, qui est un parcours sur 7 semaines. Et à chaque OK. semaine, on voit une destination, soit les Pléiades, Sirius, Orion, Arcturus. Donc, OK. quelqu'un qui veut toutes les faire pour aller chercher toutes ses mémoires, il y a cette possibilité-là. Mais aussi, j'offre la possibilité de le faire comme à la carte. C'est-à-dire que la rencontre, la date qui a lieu pour Arcturus, ben, tu peux t'inscrire et à ce OK. moment-là, tu as accès à de l'enseignement sur Arcturus et à un voyage multidimensionnel qui serait la même chose qu'on ferait en soins des étoiles, juste toi et moi. Mais dans soins OK. des étoiles, je ne donne pas la portion enseignement. OK. Et quand tu le fais dans le parcours, ben, ça donne que c'est un petit peu moins cher, c'est 111 $ au lieu de 120, puis tu as presque 1 heure et demie de temps là, dans le parcours. Si tu veux, je peux aller voir la date que ça a lieu. Oui. Ben, tu OK. pourrais me l'envoyer. Ah, tu peux me Oui, l'envoyer OK. aussi.
Je vais Ouais. aller voir ça. Date, je vais marquer Arcturus, parcours, puis je vais me comprendre. Parfait, je t'enverrai ça. OK. Bon, ben, je suis content. Oui, je suis content Je de ma suis part. contente que tu sois content, Sylvain. Oui, parce que mais j'avais pas peur parce que c'est bizarre. Puis une amie, tu as déjà rencontré, je me souviens plus à propos de quoi, par Zoom, Louiselle Bérubé. Oui, Louiselle. Oui, puis c'est ça. J'avais pas fait le lien, mais ton nom me disait quelque chose. Mais dans la description que tu avais donnée sur Facebook, là, c'est ça qui m'a parlé, là, vraiment. Puis c'est ça que j'ai eu, je suis content. Oui, Mais tant mieux. Puis moi, je vais te oui, faire un compliment. OK. Je vais te faire un compliment, puis moi, c'est tout le temps la vérité que je dis je le fais pas pour te flatter, je le fais parce que je le sens chez toi, puis j'ai le goût de te le partager. Moi, j'avais un petit peu la crainte quand j'accompagne en lecture de l'âme ou dans des soins des gens qui travaillent dans le même domaine que moi. Il y en a que je sens qui sont beaucoup dans le tête, puis à la limite dans l'ego spirituel et je le sens pas chez toi. Merci. Merci. Gentil. Ouais. C'est ce que je Mais toi, sens, donc je te le partage. l'ego spirituel n'est pas là. Ouais. Il n'est pas en toi, en tout cas. Hmm. Il n'est pas en moi? Ouais, t'as pas d'ego spirituel, toi non plus, là. J'essaye, en tout cas. J'essaye. Je sais qu'il est là de temps en temps, mon ego, parce que je suis un humain. Des fois, je Ben oui. réagis, je sais que c'est mon ego, mais je tente de rester humble et authentique dans ce que je suis, dans ce que je transmets. Ouais. Mais dans ce que tu m'as transmis, en tout cas, c'est parfait, là. Ouais. Alors, Une je te belle souhaite âme. une... Hein? T'es une belle âme. Ben, merci, toi également, Sylvain. Est-ce que toi, tu as envie de ça? Ce que tu Oui, as? Oui? oui, oui. Depuis Là, je quelques années? ça fait 7 ans, mais ça fait 3 ans là, que vraiment, là, que c'est du Ça va bouche à bien. oreille tout le temps. Oui, oui. Et, Que j'ai plus de stress à savoir si je vais avoir des personnes ouais. qui ne m'arrêtent pas. Là. Ouais. Je suis content, c'est une belle opportunité. Euh, je suis, comment je te dis, reconnaissant de pouvoir vivre de ça. Là. Oui, hein? Moi Oui, aussi, à tous les jours, là, c'est plaisant d'en parler avec toi parce que moi, ça fait 9 ans. Puis quand j'ai laissé mon emploi il y a 9 ans, j'avais mis un peu d'argent de côté. Puis dans les mois qui ont suivi, là, mon bas de laine, il était presque à zéro. Puis j'avais parlé à ma gang, j'ai dit là, c'est vous autres qui m'avez inspiré à me lancer. Il me faut de l'argent dans mon compte. Faites ce que vous voulez, mais moi, il faut que ça rentre. Puis c'est complètement fou, hein, mais dans les heures et les jours qui ont suivi, là, ça rentrait les OK. téléphones, les courriels, là, les demandes de rendez-vous, puis ça l'a jamais arrêté depuis ce temps-là. Mais oui, il y a des moments, des semaines qui sont moins fortes que d'autres, là. Moi, ça, tu sais, mais je suis correcte, là, tu sais, je paye mes affaires. Et Oui, moi aussi, je me sens privilégiée de faire mon horaire, d'accompagner les gens, de transmettre mes connaissances, d'être nourrie, d'être sur mon X. oui, Ouais. Fait que je te souhaite une belle intégration de ce que tu as reçu. Je te remercie pour cette belle rencontre-là. oui, Puis, merci. je t'envoie tout ça, puis on se dit peut-être à un autre tantôt. Oui, sûrement. Je te Bye remercie bye, beaucoup. Sylvain. Bonne journée. Bye. Salut.